Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour le 4e tuto sur comment terminer une natte et désolé d'avoir mis autant de temps. On commence tout de suite avec la théorie. Donc à ce stade, on le sait déjà, pour faire une tresse, on prend le brin de droite, on le met au milieu, le brin de gauche, au milieu, le brin de droite, au milieu, le brin de gauche, au milieu. Donc ça, je le fais pour la suite de la vidéo, mais donc là, je suis en train de faire une tresse, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est serrer une tresse. Alors, pour serrer une tresse, je vais tirer sur les brins de la tresse. Donc, au moment où le brin de droite va basculer au milieu, je vais vraiment tirer sur les brins pour que la tresse soit serrée. Donc, si on dit à ce moment-là, il faut vraiment bien serrer la tresse, c'est important. Alors oui, ça peut faire mal aux doigts. Au début, on n'est pas habitué, mais avec le temps, ça devient une habitude de tresser de manière plus serrée et on s'en rend plus compte et ça ne fait pas mal. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut paraître difficile de se dire ouh là là, je vais pas serrer toutes mes tresses comme ça. Et pourtant, je trouvais que c'était quand même quelque chose d'assez important. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Je vous ai fait une photo avant-après d'une tresse que j'ai pas serrée. Donc, la première tresse que j'ai faite, elle n'était pas serrée. Et la tresse que j'ai faite après, c'est celle que vous venez de voir. Donc, j'ai fait une photo de ça. Je vais vous la mettre tout de suite. Voilà, donc on voit bien la différence. Et c'est quand même plus joli, donc ça reste important. La deuxième chose à savoir faire, c'est redistribuer les brins. Souvent, on a besoin de redistribuer les brins en fin de tresse parce que un des brins est plus épais ou plus long. Donc ici, j'ai celui du centre qui est plus long et c'est aussi le plus épais. Donc c'est lui qui va donner des petits bouts de mèche. Voilà, j'ai donné un petit bout de mèche. Et je continue à faire la tresse tout à fait normalement. Je donne un petit bout de mèche. Je peux le donner à n'importe quel moment. Dès que je le sens, je prends un tout petit bout et je le passe au voisin. Ne mettez pas un gros bout, sinon votre tresse est complètement déformée. Donc il faut vraiment que ce soit tout petit, mais qu'à la fin, les brins soient égaux. On arrive enfin dans le thème de cette vidéo. Donc c'est comment terminer une natte. Comment commencer une natte, c'était le tuto 2. Le milieu de la natte, c'était plutôt le tuto 3. Ici, je passe ce passage en accéléré, donc parce que je l'ai déjà expliqué. Et on se rejoint au bout de cette natte. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, arrivé au bout, je rappelle qu'il faut vraiment prendre des petites mèches à la fois. Et il faut surtout pas se précipiter. Donc, en tout cas, moi, ma technique, comme je l'ai montré, je tiens tous les cheveux qui sont derrière et je pourrais soudain finir ma tresse, mais je ne le fais pas. Je continue à prendre des petites mèches. Ici, c'est vraiment la patience. Je vais continuer à prendre encore un petit peu. En fait, je vais prendre un petit peu et un petit peu jusque quand j'aurai vraiment plus rien à prendre. Donc, ici, on voit pas très bien. Ici, il me reste encore, je coupe encore en deux et le dernier bout ira dans la dernière mèche. Après, ce qu'il faut faire, c'est rester positionné derrière la tresse. Voilà, placez-vous derrière la tresse. Ne prenez pas l'habitude à ce moment-là de tirer la natte vers la droite ou vers la gauche parce que ça pourrait la déformer. Donc, je reste positionnée et je reste bas aussi. Si je tire à ce moment-là sur la tresse, elle va se desserrer. Donc, le fait qu'elle soit collée au crâne, ça va se desserrer. Et je fais attention, j'enlève bien tous les petits cheveux qui pourraient monter. Et surtout, à ce moment-là, il s'agit de serrer pour que la tresse soit jolie, pour qu'elle tienne plus longtemps.
Donc voilà. Ici, on voit bien que je prends le temps de tresser. Ça fait peut-être de moi quelqu'un de très très lent, mais du coup, les tresses sont quand même très jolies. Voilà. Et j'enlève tous les petits cheveux qui sont derrière. Il faut les enlever pendant qu'on tresse, comme ça ils s'enlèvent, sinon ils s'arrachent. Alors, pour bien vous expliquer la différence au moment où on tresse, de rester régulier et droit. Donc ici, la tresse de gauche est la tresse la moins bien faite et on remarque sur les tracés, donc les petites lignes blanches, là où ça a été pris, on prenait trop vers l'arrière. Alors que sur la droite, on voit que c'est bien droit parce que on prend à chaque fois qu'on recule, on prend un petit peu. Il faut pas être pressé. Ici, les deux tresses, si je les lève, on voit que la fin de la natte est mieux finie à droite, tandis qu'à gauche, on va avoir du cheveu. Alors, une fois qu'on a terminé avec la natte, on termine la tresse jusqu'au bout de la longueur des cheveux et on peut faire le choix de la terminer avec un élastique. Donc, c'est-à-dire des petits élastiques qu'on trouve facilement dans le commerce. Vu qu'à ce moment-là, on a vraiment peu de cheveux, c'est ce qui tient généralement le mieux. Donc voilà, classique, on fait en sorte que ça tienne bien. Et voilà, parfois le cheveu a été manipulé, donc vous pouvez le mouiller ou le tourner pour faire une boucle. Voilà, c'est plus joli. Alors une autre façon de faire, c'est de tresser jusqu'au bout. Moi j'aime bien cette technique parce que ça marche avec mes filles, pourtant elles ont des cheveux différents. Donc ça consiste à serrer et à répartir les brins. Donc non seulement il faut serrer, il faut souvent répartir les brins. Pas seulement pour que ça ait la même longueur, mais pour que la tresse tienne mieux en fait. Donc elle va jamais s'ouvrir. Et voilà. Et quand j'arrive, mais je fais vraiment jusqu'au bout. Hein. Et quand j'arrive vraiment plus à tresser, à ce moment-là, j'enroule et puis je laisse comme ça. Ça ne s'ouvre plus. Voilà. On peut aussi terminer la tresse avec des perles. Alors, si l'élastique est bien mis et que la taille le permet, on peut rentrer les perles directement en utilisant le bout dur de l'élastique en fait. Donc voilà, donc ici je vais vous présenter une première technique, ce n'est pas ma technique, c'est une technique que j'aime pas, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est la technique qu'on rencontre le plus souvent, en tout cas en général quand je vois des modèles, c'est cette technique-là que je vois. Donc une fois que vous avez enfilé toutes vos perles, vous allez prendre une perle et la descendre à hauteur de l'élastique en fait. Avec le reste du cheveu qui est en dessous, vous allez emprisonner la perle. Enfin, en fait, c'est la faire tenir grâce à l'élastique. Mais voilà, il y a le reste du cheveu qui dépasse. Du coup, ça n'ira pas. Voilà, ça ne va pas. On va recommencer. Et du coup, cette technique nécessite, pour que ça fonctionne, de descendre la perle vraiment plus bas, donc dans les pointes. Et là, je vais faire pareil, je vais bien la coincer avec l'élastique. Mais du coup, l'élastique est vraiment en train de tenir les pointes et le bout de mèche qui dépasse devra être camouflé. Donc là, je vais l'enrouler, mais en attendant, c'est quand même... pour moi, à ce moment-là, j'ai l'impression de maltraiter les pointes. Du coup, on met les perles par-dessus et voilà, c'est super. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième technique. Donc, c'est ma technique. Ici, pour enfiler les perles, j'utilise une aiguille à perles. Donc, c'est une longue tige en fer. Parfois, on en trouve en plastique dans les boîtes à perles. Donc, on enfile toutes les perles le long de la tige. Et puis, on tire les perles en une fois sur la tresse. Voilà. Donc, pour cette technique-là, on descend une perle sur l'élastique. Et cette perle, on va la coincer là pour qu'elle retienne les autres. Donc, comme on va faire, on va prendre un autre élastique, généralement de la couleur de la perle. On va enrouler sous la perle. Et puis, et c'est ça la technique, on va le faire passer par-dessus pour pouvoir l'enrouler au-dessus de la perle.
Après, pour pas que l'élastique il fasse une grosse boule ou qu'il se détende, je fais encore quelques tours, mais tous les tours sont du coup au-dessus de la perle. Voilà, je descends les perles et c'est fini. Donc dans cette technique, je maltraite pas du tout les pointes. Je vais recommencer au ralenti et en zoom. Donc voilà ma perle. Je vais prendre un élastique blanc, comme ça vous voyez mieux l'élastique. Donc ici, normalement, j'aurais dû prendre un élastique noir. Donc je passe l'élastique en dessous. Je peux faire plusieurs tours, je peux faire 3, 4 tours, peu importe. Et puis pour le passer au-dessus, je dois faire passer l'élastique par-dessus, mais il va pas tenir. Donc je vais mettre mon doigt pour qu'il tienne. Et je vais refaire un tour et bien le faire passer au-dessus de la perle. À ce moment-là, j'ai encore un morceau d'élastique qui part en dessous et un par au-dessus. Je refais un tour et je serre au-dessus de la perle. Et voilà, c'est fini, je descends les autres perles. Ici, on voit l'élastique parce qu'il est blanc. Normalement, j'aurais mis un noir. Donc, si vous avez d'autres techniques, partagez-les dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir!